Bonsoir à tous et bienvenue sur C17 en direct du théâtre de la Coursive à La Rochelle. Car c'est la restitution publique de la concertation citoyenne sur Dessine-moi un Gabu, lancée en décembre 2021 afin d'inviter les citoyens à imaginer le devenir du Gabu. L'enquête publique a rassemblé près de 1000 contributions. Monsieur le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, et Eugénie Tête-Noire, adjointe au maire, en charge de la démocratie locale, étaient présents à cette concertation. Nous avons entendu le souhait très prononcé de garder cet espace ouvert et accessible à tous. De garder cette idée, en fait, du Gabu libre. Avec des zones ouvertes pouvant devenir des lieux d'échange et de rencontres. Et on sait, parce qu'on a des associations, on a les centres sociaux et les comités de quartier qui font un travail énorme là-dessus, on sait l'importance d'avoir ces lieux de rencontre. Garder un espace ouvert avec une fluidité de passage, le respect, on en a parlé, de chacun dans ses déplacements et la part belle aux piétons. Et cela fera d'ailleurs plaisir à ma collègue Delphine Charrier en charge de la santé publique avec la mise en place des sanitaires. On a également entendu votre souhait de maintenir l'histoire et l'esprit du site. Dans les espaces extérieurs, libres d'accès, le maintien de la pratique du graphe et de la pétanque qui sont désormais deux marqueurs identitaires forts du Gabu. Nous avons noté l'effort que vous avez fait, et ce n'est vraiment pas anodin, de rechercher un équilibre financier. C'est souvent l'une des inquiétudes les plus prenantes des élus, que d'avoir la charge d'une bonne gestion de l'argent public, de répondre à la mise en place de structures dont les usagers ont besoin, tout en veillant à ne pas déséquilibrer un budget. Et enfin, nous avons été très sensibles à votre demande de laisser la place aux citoyens dans les décisions d'usage du site. À l'instar de ce qui se fait au CCAS avec des comités d'usagers, nous mettrons donc en place un comité de suivi qui vous accompagnera dans la mise en place de ces projets et dans le bon fonctionnement. Alors, le calendrier prévisionnel, c'est mes rêves les plus fous. Alors, donc fin 2022, on a le livre blanc qui nous sera remis par les citoyens, et donc on aura ensuite un arbitrage plus poussé de ce qui peut être fait techniquement. Début 2023, donc j'en parlais, le comité de suivi, des occupations temporaires du site, puisque évidemment on imagine bien les travaux ne pourront pas commencer tout de suite. Mais le démarrage des travaux, je l'espère, en 2024 pour ce qu'il y aura à faire avec un lancement, et ça c'est mon objectif, en 2025. Je vais inviter mes collègues élus et puis